La nouvelle, la nouvelle, la nouvelle que j'ai écrite, donc c'est Jean-Luc Bruyas là qui vous parle. Une nouvelle qui est un reflet, le reflet terminal en fait pour l'instant de notre travail. La beauté a quelque chose de terrible. Extrait du texte Les riches heures de Mespoulé, ma nouvelle inédite. Le marquis prit la parole. Gaetano, si vous êtes disposé à rester parmi nous quelque temps, je vous propose de monter un spectacle qui s'appuie sur le texte de Mani Mekalai. Vous raconterez l'histoire à votre guise, vous seriez Chatham, et Élise dansera, et cela amusera beaucoup Mine de transposer l'histoire en arrière-plan comme un théâtre d'ombre. J'espère donner la dimension sonore avec mes flûtes. Nous allons bien entendu nous amuser, bien entendu. Le corpus du texte était un pipal géant, un arbre, qu'il faudrait éclaircir en taille douce pour l'acclimater à la scène en lui conservant sa majesté. Gaetano avait été longtemps aux mamelles du théâtre avant qu'il ne s'éloigne de lui, atteint par les bouffissures de l'embourgeoisement et de la marchandisation. Et il faisait son retour. Le voyage continuerait encore, immobile celui-là. Chaque étoile de la Croix du Sud constellait selon son mode vers le pays tamoul, au bord de la rivière Kaveri, vers l'île merveilleuse de Manipalavan, où Mani Mekalai avait eu la révélation de ses vies antérieures et le don du bol magique qui devait rassasier les affamés dans cette Inde où le spectre de la famine venait régulièrement anéantir le bien et écraser la fleur de l'amour. Et chaque jour on improvisait, chaque jour l'improvisation était un ouvroir de l'imaginaire, et on répétait. Et plus Gaetano racontait, plus il se prenait au jeu, tantôt prince, tantôt déesse de la mer, tantôt brahmane corrompu. Et Élise Mani Mekalai, se frayait son chemin de danse charnel en voûtant, en nuance et en violence, et Mine, tout de noir vêtu, ciselait ses silhouettes, tantôt tigre, tantôt cobra, tantôt sabreur. Le marquis posait ses nappes de flûte avec un sens aigu de l'instant. La musique prenait son vol, on touchait aux rives de l'opéra, du ballet expressionniste ou de la poésie sonore. La forme se révélait peu à peu, comme la glaise sous les doigts du potier. Francette, surnommée Doucette, avait réalisé les accessoires. Accessoiriste, mais pas accessoire. La lune avait accompli plusieurs fois son cycle, les étoiles avaient suivi leurs orbes, à Mespoulé, tous tournaient autour de Mani Mekalai. Les poules elles-mêmes venaient danser sur le parvis quand les sons des flûtes du marquis leur parvenaient. Il fut alors décidé d'inviter les habitants du hameau à une représentation de La Nuit tamoule. Tous regardèrent le crépuscule, puis le marquis souffla dans sa conque pour sonner l'ouverture, et la déesse Champou, aux cheveux rouges, protectrice impitoyable de la ville de Pouar, dansa, et Chatham ouvrit le grand livre. En ces temps-là, le continent du bois de rose comprenait l'Inde, la Birmanie, la péninsule indo-chinoise et les îles de la Sonde. Le grand lustre s'éclaira en douceur quand les dernières lueurs du jour se retirèrent par les baies vitrées de la salle. Les tableaux et les scènes se succédèrent et l'histoire filait sur son air, ourlée de retour dans le passé, d'annonce du futur. La magie de l'épopée spirituelle opérait, illuminée par la nature en résonance avec la profondeur du cœur humain. Et on soupa aux chandelles lors des 2 entr'actes. Les spectateurs partageaient leurs impressions dans les effluves mêlés de l'Inde et de l'Occitanie. La scène est un révélateur, un achèvement par les sens du spectateur. Les appréciations étaient fines. Il faudrait voir comme on écoute de la musique. Ou bien écouter comme on regarde la danse. Se laisser aller aux fulgurances de cette vision mythique de cette humanité. Il n'y avait que 2 effets dans le spectacle. 2. Une boule à facettes qui faisait girer les étoiles dans la nuit de Pouar et un rayon laser qui explosait dans une boule de cristal au moment où Mani Mekalai offrait à l'humanité la vache d'abondance. À l'aube revenant, Chatham referma le grand livre. On partagea un tchaï aux épices. Les interprètes étaient épuisés par leur performance et bienheureux. Certains membres du public avouèrent avoir dormi. Enregistré sous le grand arbre du premier hôtel où nous sommes, Broadlands, à Chennai, Madras, ce jour de décembre qui est probablement le 18 de l'année 2025. Voilà.